Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous avez souhaité être reçu par Sébastien Lecornu? Bonjour à vous. On a demandé un rendez-vous au ministère de l'Outre-mer pour exposer notre point de vue et notre analyse, comme on le fait depuis la crise de 2018, aux différents responsables politiques qui se succèdent au gouvernement et qui gèrent le dossier de Mayotte. Pour nous, c'était très important de faire entendre un point de vue de terrain où on expose la réalité sans intérêt partisan ou politicien. Ça veut dire que on a clairement expliqué que la lecture présentée par le préfet selon laquelle les violences seraient dues simplement aux fermetures des frontières par les Comores, c'est une erreur parce que on sait très bien que ça fait des années, quel que soit l'état de l'ouverture des frontières avec les Comores, les violences se succèdent, s'intensifient avec des émeutes de plus en plus violentes. Donc ça, c'est d'abord de dire qu'il y a quand même un problème sur le traitement de la délinquance et de la criminalité à Mayotte, avec une justice qui est trop clémente. Donc on a rappelé les demandes du collectif des citoyens de Mayotte que je préside, c'est-à-dire plus de répression au niveau judiciaire, avec l'emprisonnement hors territoire des délinquants les plus violents qui mènent ces bandes qui font régner la terreur sur l'île. On a aussi évoqué le fait qu'il fallait absolument détruire complètement les bidonvilles qui sont devenus des zones de non-droit, qui sont devenues des zones criminogènes et dangereuses, de concentration de violence et qu'on ne pouvait pas laisser prospérer sur souvent des terrains qui appartiennent à l'État ou au département. Estelle Youssoufa, Ces Estelle populations qui Youssoufa, sont... est-ce qu'à l'issue de cette rencontre, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? On a été écouté, je ne sais pas si on a été entendu. On n'a pas la prétention de vous dire que le gouvernement nous aura écoutés. On sait que le cabinet du ministre de l'Outre-mer prépare la visite du ministre à Mayotte qui doit intervenir dans les prochains mois. On n'a aucune idée de la date. Et d'ailleurs, Estelle Youssoufa, est-ce que c'est le hasard du calendrier? Parce qu'on a vu en début de semaine, des élus de Mayotte ont été reçus à la rue Odino également, tout comme vous. Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas assez confiance aux politiques de Mayotte pour mettre certains sujets sur la table que vous avez aussi décidé à être reçus? Écoutez, nous, le collectif des citoyens de Mayotte n'est pas partisan, n'est pas politicien. Par contre, ce qu'on constate quand même, c'est que ceux qui se sont succédés devant vos micros, il y a un an quasiment, nous ont promis qu'avec l'accord avec les Comores, tout irait beaucoup mieux. Parmi ces parlementaires, il y en a qui ont défendu le plan présenté par le gouvernement d'Édouard Philippe et la visite du chef de l'État qui nous a promis paquet chaud, tout serait réglé, il y avait une réponse. Le collectif des citoyens, on a dit que la réponse au sortir du mouvement de 2018 n'était pas adaptée au sujet à Mayotte. On a parlé des problématiques, aucune des promesses n'a été tenue. Ces parlementaires qui subitement sortent de leur confinement pour reconnaître qu'il y a un problème à Mayotte ont été les mêmes qui ont défendu les mauvaises solutions. Donc moi, je ne sais pas si on a confiance. Par contre, on veut être clair et c'est pour ça qu'on s'exprime régulièrement par écrit avec des lettres ouvertes et des communiqués pour dire qu'il faut entendre le terrain. Je vous rappelle quand même que les sanctions électorales à Mayotte envers la République en marche ont été cinglantes. Donc, ce qu'on Merci. exprime n'est quand même pas hors sujet. On dit simplement qu'il faut faire remonter et entendre le terrain. Merci beaucoup Estelle Youssoufa. Je rappelle que vous êtes la présidente du collectif des citoyens de Mayotte. Merci d'avoir été l'invitée du 13h.